Carole nous a rejoint. Bonjour Carole. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Alors, de l'Essonne, moi. D'accord. Alors, vous avez fait une grosse dépression pendant la période du Covid? Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis enseignante, donc mariée, mère de 2 enfants. J'enseigne en maternelle depuis 25 ans et en réseau prioritaire, donc en zone difficile, parce que c'est un lieu que j'adore. Voilà. D'accord. Donc je suis très investie dans mon travail, mais c'est vrai que pendant le confinement, j'ai énormément travaillé pour mes petits élèves, à leur donner des activités ludiques, etc. Et j'ai eu beaucoup de relations avec les parents qui étaient dans des situations inimaginables, enfermés dans des appartements avec les enfants, enfin bref. Ça a été très 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 intense. Avec du recul, je me suis beaucoup trop investie. Voilà, au niveau du temps, émotionnellement, moi qui suis très sensible, ça a été voilà, très difficile. Et à la rentrée suivante, donc j'ai été complètement vidée. Et en plus de ça, au bout de 15 jours, j'ai un élève qui est arrivé et qui était très très perturbé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement, mais voilà, il a dû subir des choses vraiment difficiles. Et donc il n'arrivait pas à se contrôler et sans raison, il attaquait mes élèves. Donc j'ai déjà eu plein d'enfants avec des problèmes, etc. Mais là, c'était différent. Il arrivait à coups de poing. Par exemple, il était en récréation et il partait et hop, il faisait tomber tous les élèves par terre, donc des petites pitchounes, ils ont 4 ans. Et lui, avait 4 ans aussi, mais bon, très costaud et donc, dans ses excès de colère, etc. Il avait une force. Il avait une force terrible. Vous avez pu convoquer les parents pour essayer d'être éclairés? Oui, mais bon, il y avait déjà c'est des situations familiales qui sont dramatiques. Il y avait déjà un enfant qui était placé, la maman toute seule qui était complètement C'est toujours des cas difficiles. Enfants, des situations difficiles et moi en fait je pouvais pas protéger mes élèves et moi mes élèves c'est un peu mes petits loulous, voilà, je fais le maximum pour eux et là j'ai été complètement démunie et j'ai tenu 1 semaine et au bout d'1 semaine j'ai complètement craqué, j'ai dit là, celui-là je pourrais pas le sauver. J'en ai sauvé d'autres mais celui-là je savais que je pouvais pas et donc là je me suis complètement effondrée, grosse dépression. Et donc après, je me suis dit, est-ce que je reprends ce métier que j'adore? Mais donc là, c'est ma question. Est-ce que je suis capable de reprendre? Parce que j'ai voulu faire, je me suis posé la question de faire autre chose, mais en fait, à chaque fois, tout revenait à l'enseignement. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc là, je suis encore en arrêt, mais voir à la rentrée prochaine, est-ce que je serai capable ou pas? D'accord. C'est très intéressant comme témoignage. On ne parle pas assez des enseignants. Et pour tout vous dire, moi, j'ai ma belle-sœur qui enseigne dans les mêmes conditions que vous, avec des enfants en situation difficile. Je sais ce qu'elle subit. C'est extrêmement difficile. Donc, je comprends parfaitement que vous en soyez arrivé là. Alexandre, selon vous, est-ce qu'il est possible de reprendre et que ça se passe mieux? Ou est-ce que vous voyez peut-être, Carole, dans une autre reconversion? Alors, moi, déjà, la question que je pourrais vous poser aussi, Carole, c'est est-ce que cet enfant, aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il a été contrôlé? Est-ce qu'on l'a déplacé? Il a été déscolarisé après parce que c'est la première fois, alors que j'ai eu beaucoup d'enfants handicapés et jamais ils étaient déscolarisés. Donc c'était pas une idée non plus de moi. Enfin après je m'étais dit oui, je suis pas compétente et en fait non, ce petit bonhomme Et donc il a été suivi après et puis moi j'ai pas eu de nouvelles parce qu'après il est parti dans une autre structure. Mais il a vraiment dû subir des choses terribles en fait. D'accord, donc pour vous il n'y a plus cette crainte d'être fragilisé à nouveau par cet enfant et qu'il fragilise aussi ses copains et ses copines et vous n'êtes plus dans cette crainte. Et c'est pour ça que je vous posais cette question parce que je sens que vous pouvez revenir sur un climat de confiance et au contraire, moi je vous encourage à reprendre. Je vous encourage à reprendre, pourquoi? Parce que votre métier vous tient à cœur et vous êtes vraiment dans une véritable vocation parce que sinon vous ne en serez peut-être pas arrivé là. Et pour moi, il y a eu peut-être, alors bien sûr je ne veux pas jouer le médecin et même si j'emploie ce terme-là, mais il y a eu peut-être aussi une notion de burn-out, mais ce garçon n'a été que le déclencheur d'une situation cumulée auparavant de surcharge, soit de professionnel ou d'un surmenage chez vous, qui fait que ça s'est posé à ce moment-là, mais c'est pas que ce garçon-là, c'est aussi vous, en fonction de votre vie, de votre existence, de pas mal de choses aussi personnelles, qui
qui ont remonté à la surface et qui vous ont renvoyé à quelque chose de dur et de violent pour vous, de ce que vous avez peut-être vécu auparavant. Et c'est pour ça que, pour moi, il était peut-être nécessaire de devoir passer par cette étape-là. Alors je sais bien qu'il n'est pas utile d'être face à la violence, parce que la violence, ça ne résout en rien et c'est pas utile pour autant, mais dans votre parcours, c'était peut-être un cheminement dans lequel vous devez être et dans lequel vous devez passer. Donc pour moi, aujourd'hui, n'en ayez pas peur. Au contraire, soyez courageuse et soyez encore dans cet amour d'enseignante dans lequel vous êtes engagée et allez jusqu'au bout de votre carrière. Et vous avez encore, j'imagine, quelques années à faire. Et ça va vous être rendu autrement et différemment. Et vous verrez que je vous donne pas des paroles, on va dire, anesthésiantes, mais ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé que à votre retour, eh bien, vous allez recevoir énormément d'amour de la part peut-être de ces petits bouts de chou, et puis peut-être aussi d'un entourage autour de vous au sein de la structure dans laquelle vous êtes. Et donc, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Au contraire, autorisez-vous à vous redonner cette chance de vous sentir bien et d'aimer à nouveau votre métier, parce que vous faites quand même le plus beau métier du monde. Un des plus beaux. Et de surcroît avec des élèves difficiles, franchement, il faut beaucoup de courage. Vraiment. Oui, mais on sait qu'on est là pour quelque chose. Enfin, c'est pour ça que c'est beau. Mais c'est vrai que les conditions sont... Elles sont difficiles et surtout que l'éducation est difficile et malheureusement il n'y a pas que la faute des enseignants, c'est tout un système parental, sociétal, encadrement et tout ça. Donc voilà, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce qu'il y a en vous du potentiel, il y a de la ressource et ça se ressent au travers de votre voix, au travers de ce que vous avez donné. C'est vrai. C'est très touchant, je crois que sincèrement, oui, ce garçon a été le déclenchement de quelque chose, mais il y avait quelque chose de fragile à vous, chez vous, lié à du passé. Et c'est pour ça que c'est ressorti. Mais là, ça y est. On part sur autre chose et on va vers de l'avant. D'accord ? Et on vous remercie beaucoup. Merci pour ce que vous faites aussi. Il faut des gens comme vous. Merci, Carole. Il y a plein de parents adorables. Vous oui, bien sûr, mais bravo quand même. Merci Carole. Beaucoup. À bientôt. Merci. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous aussi vous voulez témoigner, nous poser vos questions. C'est Marie qui va nous rejoindre. Elle s'inquiète parce que son fils est très fêtard, à tel point que la vie qu'il mène a eu raison de son couple. Marie pense que tout cela est dû à un événement tragique qu'il a vécu et elle se pose beaucoup de questions sur son avenir. Alexandre va lui donner son ressenti dans un instant.